Dans l'obscurité profonde du système solaire, là où la lumière du soleil commence à perdre son autorité, quelque chose refuse de se comporter comme prévu. Alors que l'attention collective se détourne, que les titres se taisent et que la narration dominante parle d'un simple corps en train de s'éteindre, un objet continue, silencieusement, à se transformer. 3i. Atlas n'est pas en train de disparaître, il est en train de changer. Ce que l'on nous demande de croire est simple, trop simple. Un visiteur interstellaire banal, un fragment glacé venu d'ailleurs, désormais condamné à errer vers le vide. Un chapitre clos, une note de bas de page cosmique. Pourtant, lorsque l'on observe les données les plus récentes, lorsque l'on regarde vraiment, sans détourner le regard, une autre histoire commence à émerger, plus complexe, plus dérangeante et surtout, beaucoup plus intéressante. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel détail vous intrigue le plus. Parce qu'ici, nous ne détournons pas les yeux lorsque les données deviennent inconfortables. Il existe dans l'histoire de l'astronomie un schéma récurrent. Chaque fois que quelque chose ne rentre pas parfaitement dans les modèles établis, on le qualifie d'exception temporaire, d'anomalie passagère. Puis on passe à autre chose. Mais parfois, ces anomalies persistent, elles s'accumulent, et lorsqu'on les relie entre elles, elles cessent d'être du bruit, elles deviennent un signal. Les images récentes du télescope spatial Hubble révèlent autour de 3i Atlas une structure inattendue, un nuage dense de poussière entourant son noyau. Pas n'importe quelle poussière, des particules mesurant presque exactement 10 microns. Ce chiffre, en astrophysique, n'est pas anodin. Un nuage de cette granulométrie précise crée une opacité marginale, suffisante pour diffuser la lumière solaire, générer une coma brillante et masquer les contours réels du noyau, mais pas assez dense pour freiner significativement l'objet dans sa trajectoire. C'est une zone grise optique, une frontière floue entre visibilité et dissimulation. Une masque cosmique. Officiellement, ce nuage serait le résultat naturel d'une activité cométaire classique. Mais cette explication soulève une question fondamentale. Pourquoi maintenant? Pourquoi une telle précision? Et surtout, pourquoi cette structure apparaît-elle alors que l'objet s'éloigne du Soleil, là où l'activité devrait normalement décroître, pas se réorganiser? Car 3i Atlas ne se contente pas d'être entouré de poussière, il semble s'envelopper. Dans la nature, les corps célestes suivent le flux, ils obéissent. Un comète classique se soumet au vent solaire comme une feuille à la surface d'un fleuve rapide. Sa queue pointe toujours à l'opposé du Soleil. C'est une règle simple, élégante, presque poétique. Mais certaines règles, ici, semblent être traitées comme de simples suggestions. Lorsque l'on examine attentivement les séquences capturées par Hubble à la mi-décembre, un détail saute aux yeux des chercheurs les plus attentifs. Une structure persistante, orientée de manière inhabituelle. Une émission qui ne s'éteint pas. Une organisation qui défie l'intuition. Un comportement qui ne ressemble pas à une extinction, mais à une reconfiguration. Et ce n'est pas tout. Dès les premières observations estivales, les astronomes ont noté une variation périodique de la luminosité de 3i Atlas, une oscillation régulière, stable, prévisible. Toutes les 16,16 heures, l'objet semblait pulser. Sa brillance augmentait, puis diminuait, comme un souffle lent et mesuré dans le vide interstellaire. Un phénomène que l'on pourrait, isolément, attribuer à une rotation naturelle. Mais ici encore, le contexte change tout. Cette variation n'était ni chaotique ni erratique. Elle suivait une cadence presque mécanique, une signature temporelle nette, comme si l'objet conservait une orientation interne stable malgré les forces extérieures. Et plus troublant encore, ce rythme n'est pas figé. Il évolue. À mesure que 3i Atlas s'éloigne du Soleil et pénètre dans les régions plus froides du système solaire, son cycle semble s'accélérer légèrement, comme si quelque chose ajustait son équilibre interne, comme si le système se recalibrait en réponse à un nouvel environnement. Un comportement que certains qualifieront de banal, d'autres de profondément étrange. Mais revenons à ce nuage de 10 microns, car c'est peut-être là que tout converge.
Dans le domaine de l'optique, une telle distribution de particules est extrêmement efficace pour brouiller les observations directes. Elle reflète la lumière, masque les structures fines et complique toute tentative de mesurer précisément la taille réelle du noyau. Et c'est exactement ce que montrent les modèles. Selon les estimations classiques basées sur l'albédo, le noyau de 3I Atlas mesurerait environ 2 km. Mais si une partie de la luminosité observée provient de cette enveloppe artificiellement dense, alors le cœur réel pourrait être bien plus petit, peut-être de l'ordre de quelques centaines de mètres. Autrement dit, nous pourrions être en train d'observer une coquille lumineuse, tandis que l'essentiel demeure caché derrière un rideau de poussière parfaitement calibré. Dans l'immensité du cosmos, le silence est la norme. Nous imaginons souvent que toute présence étrangère chercherait à se manifester, à communiquer, à briller. Mais l'univers ne récompense pas le bruit, il récompense la discrétion. Et si le véritable art de voyager entre les étoiles n'était pas de se faire remarquer, mais de passer inaperçu, à ce stade, rien n'est prouvé. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire fascinante. Chaque élément pris séparément peut recevoir une explication conventionnelle. Mais l'ensemble commence à dessiner une silhouette troublante, un objet qui ne se contente pas de dériver, un objet qui ajuste, protège, stabilise. 3I. Atlas n'est peut-être qu'un comète inhabituel, ou peut-être est-il quelque chose de plus subtil, plus silencieux, plus intentionnel. Dans le prochain instant de notre regard collectif, une question demeure suspendue dans le vide, comme une poussière éclairée par un rayon de soleil lointain. Pourquoi un simple fragment cosmique aurait-il besoin d'un masque aussi précis? Et surtout, qu'est-ce que ce masque nous empêche de voir? Lorsqu'un objet traverse le système solaire, il entre dans un environnement dominé par une force omniprésente et impitoyable, le vent solaire. Un flux continu de particules chargées projetées à des centaines de kilomètres par seconde depuis la surface du Soleil. Pour les comètes, ce vent dicte les règles. Il sculpte leur queue, oriente leurs jets, impose une géométrie prévisible. C'est une mécanique bien comprise, presque banale. Et pourtant, 3I Atlas semble traiter cette mécanique comme une suggestion optionnelle. Les images du télescope spatial Hubble, prises à la mi-décembre, montrent une configuration qui a immédiatement attiré l'attention des équipes d'analyse. Non pas une queue unique, diffuse et docile, mais une structure de jet double. 2 émissions distinctes, persistantes, organisées. Et l'une d'entre elles pointe dans une direction qui ne devrait tout simplement pas exister, vers le Soleil. Dans un comète classique, une telle orientation serait instable. Le vent solaire devrait balayer cette matière, la disperser, la forcer à s'aligner dans la direction opposée. Mais ici, le jet ne cède pas. Il persiste, il résiste, comme s'il était ancré. Ce détail change tout, car à ce stade de sa trajectoire, 3I Atlas est déjà en train de s'éloigner du Soleil. Il entre dans une région plus froide, où l'activité thermique devrait diminuer rapidement. La glace ne sublime plus avec la même intensité. Les jets devraient faiblir, se fragmenter, mourir. Or, ce que nous observons, c'est l'inverse. Une émission stable, cohérente, qui conserve sa direction malgré la baisse d'énergie solaire disponible. Les modèles standards tentent d'expliquer ce phénomène par des poches localisées de gaz sous pression, piégées dans le noyau. Mais cette hypothèse rencontre un problème majeur, la durée. Ces poches devraient se vider rapidement, produisant des sursauts temporaires, pas une structure persistante, observée sur plusieurs semaines. De plus, l'orientation du jet suggère qu'il est situé près de l'axe de rotation de l'objet. Cela implique une stabilité géométrique remarquable. Pour qu'un tel jet reste pointé dans une direction quasi constante, il faut que la rotation de l'objet soit non seulement régulière, mais finement équilibrée. Et c'est là que le fameux battement entre en jeu. Les variations périodiques de luminosité observées depuis l'été ne sont pas de simples fluctuations aléatoires. Elles dessinent une signature temporelle claire. Une oscillation répétitive, mesurée initialement à 16,16 heures, avec une amplitude relativement constante.
Ce n'est pas le comportement typique d'un corps chaotique en train de se fragmenter. Dans la plupart des comètes, la rotation est irrégulière. Elle évolue de manière erratique à mesure que la masse est perdue de façon asymétrique. Ici, au contraire, la rotation semble contrôlée. Même lorsque le rythme change légèrement, passant vers environ 15h30, la transition est progressive, fluide. Pas une rupture, une adaptation. En physique, un tel comportement suggère un système qui dissipe ou redistribue l'énergie de manière ordonnée, comme si l'objet cherchait à maintenir une stabilité interne malgré les perturbations externes. Un cœur qui ajuste son tempo. Mais ce n'est pas seulement la rotation qui intrigue. C'est la vitesse d'éjection de la matière. Les analyses spectroscopiques indiquent que certaines particules sont projetées à des vitesses dépassant 1 km par seconde. Pour donner une échelle, un comète typique, chauffé par le Soleil, éjecte sa matière à environ 400 à 500 mètres par seconde. Doubler cette vitesse à une distance où l'énergie solaire est déjà en déclin pose un sérieux problème énergétique. Il n'y a tout simplement pas assez de chaleur disponible pour expliquer une éjection aussi rapide par simple sublimation de glace. C'est comme observer un moteur accéléré dans une montée raide, sans source de carburant visible. Certains chercheurs évoquent des mécanismes encore mal compris, des transitions de phase exotiques ou des réactions chimiques internes. Mais aucune de ces hypothèses n'a, à ce jour, été observée produire une éjection soutenue, directionnelle et aussi énergétique dans un comète naturel du système solaire. À ce stade, une question devient inévitable. Si ce n'est pas uniquement le Soleil qui alimente cette activité, qu'est-ce qui le fait ? L'idée la plus conservatrice reste celle d'un objet exceptionnellement hétérogène, avec une structure interne complexe héritée de son système d'origine. Mais même cette explication peine à rendre compte de la combinaison précise des phénomènes observés. Orientation anormale des jets, stabilité rotationnelle, accélération mesurée et enveloppe de poussière parfaitement calibrée. Car, rappelons-le, cette poussière n'est pas distribuée au hasard. La taille des particules, autour de 10 microns, est exactement celle qui maximise la diffusion de la lumière visible tout en limitant la transparence des détails fins. C'est un compromis presque optimal pour masquer une structure interne tout en restant observable comme un objet normal. Et plus nous regardons, plus une idée dérangeante s'impose. 3i, Atlas, ne se contente pas de subir son environnement. Il interagit avec lui. Chaque jet, chaque oscillation lumineuse, chaque particule éjectée semble répondre à une logique interne cohérente. Pas nécessairement une intention consciente, du moins pas encore prouvée, mais une organisation qui dépasse largement celle d'un simple amas de glace et de roches. Dans le vide spatial, l'ordre est rare. Le chaos est la règle. Quand quelque chose maintient une structure, une cadence, une direction, cela mérite qu'on s'arrête et qu'on écoute ce que la physique essaie de nous dire. Et ce que la physique murmure ici, c'est que nous sommes peut-être face à un objet qui ne se contente pas de s'éteindre lentement dans la nuit cosmique, mais face à un système qui fonctionne encore, qui s'ajuste, qui se protège. Pas un cadavre céleste. Quelque chose de vivant au sens mécanique. Et si c'est le cas, alors la question n'est plus seulement ce que 3i Atlas est, mais pourquoi il agit ainsi, précisément maintenant, précisément ici. Parfois, ce n'est pas ce qu'un objet montre qui est le plus révélateur, c'est ce qu'il refuse de montrer. À mesure que 3i Atlas s'enfonce dans la pénombre du système solaire externe, une chose devient évidente. Son comportement ne suit pas une logique de dégradation. Il ne s'effiloche pas, il ne s'éparpille pas, il s'organise, comme si, au lieu de mourir lentement, il entrait dans une phase différente de son existence. C'est ici que la métaphore du bouclier prend tout son sens. Le nuage de poussière de 10 microns n'est pas simplement un résidu passif. Sa distribution est étonnamment uniforme. Dans la nature, les processus chaotiques produisent des spectres granulométriques larges, désordonnés. Ici, au contraire, la taille dominante des particules se concentre autour d'une valeur précise, trop précise pour être confortable.
En optique astronomique, cette taille correspond à un seuil critique. Elle diffuse efficacement la lumière visible tout en bloquant partiellement l'accès aux longueurs d'onde qui permettraient de discerner les contours nets du noyau. C'est, en quelque sorte, un brouillard sélectif, une brume qui laisse passer l'existence, mais pas l'essence. Nous regardons donc peut-être un objet qui se montre sans jamais se révéler. Et pendant que nos instruments tentent de percer cette brume, 3i Atlas continue d'émettre, non pas de façon désordonnée, mais avec une régularité troublante. Cette rotation, ce battement lent, évoque moins une pierre en chute libre qu'un mécanisme en fonctionnement, comme une horloge cosmique réglée sur un tempo interne. Dans la nature, le rythme est souvent synonyme de vie, ou du moins d'activité soutenue. Les pulsars battent comme des phares. Les étoiles variables respirent. Les systèmes planétaires oscillent. Le rythme est un signe d'équilibre dynamique. Pourquoi un simple fragment interstellaire conserverait-il un tel équilibre, alors même que son environnement devient de plus en plus hostile? Certains chercheurs ont évoqué une analogie audacieuse, celle d'un système de stabilisation, un objet conçu ou formé pour maintenir une orientation précise malgré les perturbations. Dans ce cadre, le jet pointé vers le Soleil ne serait pas une anomalie, mais une réponse, une contre-force. Une manière de gérer le flux de particules solaires, de dévier, d'amortir, de protéger, non pas une queue, une contre-courant. Imaginez un nageur dans une rivière. La plupart se laissent porter, mais certains nagent à contresens, ajustant leurs mouvements pour rester en place ou pour contrôler leur trajectoire. Dans le système solaire, le vent solaire est cette rivière, et 3i Atlas semble parfois nager contre le flux. Cette image devient encore plus troublante lorsque l'on considère la trajectoire globale de l'objet. Officiellement, on parle d'un simple passage gravitationnel, une route dictée par la mécanique céleste. Mais lorsqu'on cartographie précisément cette trajectoire, un détail saute aux yeux. Elle maximise les rencontres significatives. Elle longe les régions internes, frôle les orbites de corps majeurs, puis se dirige vers le géant gravitationnel qu'est Jupiter. Jupiter n'est pas qu'une planète. C'est un carrefour, un gardien, un amplificateur gravitationnel. Toute civilisation avancée connaissant la dynamique stellaire saurait exploiter une telle masse pour ajuster sa vitesse, modifier sa direction ou sonder les lunes qui l'entourent. Europa, Ganymède, Callisto, des mondes que nous soupçonnons d'abriter des océans, des environnements potentiellement habitables, et c'est précisément là que 3i Atlas se dirige. Coïncidence? Peut-être, mais une coïncidence d'une efficacité remarquable. Ajoutons à cela un autre élément souvent minimisé, la dispersion de matière. À mesure que l'objet s'éloigne, il ne se contente pas de garder sa poussière, il en projette, à grande vitesse, dans le vide, comme s'il la semait. Certains chercheurs ont osé formuler une hypothèse encore plus dérangeante. Et si cette dispersion n'était pas une perte, mais une distribution, des composés organiques, des microstructures, ou, à une échelle plus spéculative, des capteurs passifs, des graines silencieuses déposées le long des routes orbitales. Dans cette vision, 3i Atlas ne serait pas un messager, il serait un jardinier. Cela nous ramène inévitablement au paradoxe de Fermi. Où sont-ils tous? Demandons-nous depuis des décennies. Et si la réponse était simple, ils ne crient pas, ils ne brillent pas, ils ne s'annoncent pas, ils observent, ils échantillonnent, ils passent. La théorie de la forêt sombre suggère que, dans un univers potentiellement dangereux, la meilleure stratégie est le silence absolu. Ne jamais révéler sa position. Ne jamais attirer l'attention. Utiliser des objets qui ressemblent à des phénomènes naturels, mais qui accomplissent discrètement leur mission. Dans ce contexte, un nuage de poussière de 10 microns n'est pas une bizarrerie, c'est un camouflage. Bien sûr, il existe des explications conservatrices à chaque anomalie prise isolément. Fragmentation naturelle, jets asymétriques, perte de masse, dynamique orbitale complexe, toutes sont plausibles. Aucune n'est impossible.
Mais la science ne se nourrit pas seulement d'explications isolées, elle s'intéresse aux motifs. Et ici, le motif est clair. Protection, rythme, direction, dispersion contrôlée. Pris ensemble, ces éléments dessinent le portrait d'un objet qui agit moins comme un débris et plus comme un système. Un système silencieux, discret, efficace. À ce stade, la question n'est plus de savoir si 3i Atlas est naturel ou artificiel. La question est plus subtile, plus inconfortable. Sommes-nous prêts à accepter que l'univers puisse nous observer sans jamais se présenter ? Car peut-être que le véritable choc n'est pas la découverte d'une intelligence étrangère, mais la réalisation qu'elle n'a jamais eu besoin de nous parler. Et tandis que 3i Atlas poursuit sa route, enveloppé dans son manteau de poussière, battant à son rythme interne, une idée persiste comme une ombre froide. Le silence n'est pas l'absence d'activité. Parfois, le silence est une stratégie. À la fin, tout se résume à un choix. Pas un choix technologique, un choix de regard. Nous pouvons accepter la version confortable, celle qui dit que 3i Atlas n'était qu'un corps de passage, un fragment glacé parmi des milliards, brièvement éclairé avant de replonger dans l'oubli. Une anomalie statistique, sans signification profonde, une histoire déjà classée, archivée, refermée. Ou bien nous pouvons faire ce que la science a toujours exigé dans ses moments les plus décisifs. Regarder encore. Car lorsque l'on rassemble toutes les pièces, le tableau qui se dessine refuse de rester plat. Un objet interstellaire qui ne s'éteint pas lorsqu'il s'éloigne du Soleil. Un noyau dissimulé derrière un nuage de poussière d'une précision presque chirurgicale. Une rotation stable, rythmée, qui évolue sans jamais sombrer dans le chaos. Des jets orientés à contre-courant du vent solaire. Une matière éjectée à des vitesses qui dépassent largement ce que l'énergie disponible devrait permettre. Pris séparément, chaque élément peut être expliqué, forcé parfois, étendu jusqu'à la limite des modèles connus. Mais combinés, ils forment autre chose. Un motif, un bouclier suggère la protection. Un battement suggère l'opération. Une trajectoire précise suggère la navigation. Et lorsqu'un objet protège son cœur, maintient un rythme interne alors qu'il s'enfonce dans le froid et suit une route qui maximise les rencontres avec les corps les plus significatifs du système solaire. La question n'est plus simplement comment il se comporte, mais pourquoi. À mesure que 3i Atlas poursuit sa route vers Jupiter, beaucoup diront que l'histoire est terminée, qu'il s'éloigne, qu'il ne reste plus rien à voir. Mais c'est peut-être précisément l'inverse. C'est peut-être maintenant que l'essentiel se joue. Jupiter n'est pas un point de sortie, c'est un nœud gravitationnel, un amplificateur, un carrefour. Tout objet qui passe à proximité de son immense champ de gravité voit sa trajectoire transformée, accélérée, redirigée. Pour un simple débris, c'est un hasard cosmique. Pour un système qui sait lire la dynamique céleste, c'est une opportunité. Et pendant que 3i Atlas se dirige vers ce rendez-vous colossal, il continue de disperser de la matière dans le vide, silencieusement, régulièrement, comme si le passage lui-même faisait partie du processus, comme si le voyage comptait autant que la destination. Il est tentant de chercher des intentions, de projeter des récits, mais il est tout aussi important de rester rigoureux. La position la plus honnête n'est ni la croyance aveugle, ni le rejet automatique. C'est l'attention soutenue. La volonté de rester avec la question, même lorsqu'elle dérange. Peut-être que 3i Atlas est naturel. Peut-être que nous finirons par comprendre chaque détail à travers une physique encore incomplète aujourd'hui. Mais peut-être aussi que nous sommes confrontés à quelque chose qui ne nous est pas destiné. Quelque chose qui ne cherche ni contact ni reconnaissance. Quelque chose qui passe, observe, ajuste, puis disparaît. Dans l'univers, tout ce qui est important ne fait pas de bruit. Les processus les plus puissants sont souvent invisibles. Les décisions les plus décisives se prennent dans le silence. Et si le véritable message de 3i Atlas n'était pas un signal, mais une leçon? La leçon que le cosmos n'est pas seulement vaste, mais discret.
que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, et que parfois ce que nous appelons vide est simplement un espace où nous n'avons pas encore appris à regarder correctement. 3i. Atlas n'a rien expliqué, il n'a rien promis, il n'a rien revendiqué, il a simplement montré un bouclier, maintenu un battement, et suivi une route d'une précision troublante. Le reste nous appartient. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous ce que vous pensez vraiment se cacher derrière ce bouclier. Parce que tant que certains regarderont ailleurs, d'autres continueront d'observer. Et dans un univers qui murmure plus qu'il ne parle, ce sont ceux qui écoutent le silence qui font les plus grandes découvertes. Continuez d'être curieux, restez vigilants. Et surtout, observez le vide, car le vide n'est jamais vraiment vide.